Wesh wesh les insiders, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les gars. Alors petit débrief à froid cette fois-ci, parce que franchement si je faisais un débrief hier frère, ah là ma tête elle explosé frère, je te cache pas frérot. Donc voilà les gars, on a assisté à un très bon match, finalement une belle petite victoire qui fait plaisir. Premier match de Champions League, toujours important tu vois. Et c'est vrai qu'on s'est un peu fait chier à la deuxième mi-temps, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de jeux, tu vois, il n'y avait pas beaucoup d'espace libéré par la Juventus. Et la Juve venait à chaque fois, elle nous pressait à chaque fois en bloc bas. Donc c'était chiant. Mais bref, en tout cas, le plus important, c'est qu'on va débriefer ça, mon gars. Donc je t'invite à t'abonner, à liker. Tu connais comment ça se passe, un petit commentaire pour me donner ton appréciation, ça fait toujours plaisir. Alors déjà, les gars, on va parler des points forts. Tu vois, le gros point fort de ce match, je pense, c'est le pressing. Je pense que c'est le pressing qui était très très intense. Le pressing demandé par Galtier, il est incroyable les gars. Franchement parce que ça décuple, tu vois, ça décuple les puissances de nos joueurs. Et je pense que ça met vraiment bien en forme pour la Coupe du Monde, tu vois. Donc gros pressing. Neymar, combien de kilomètres frère? Je sais même pas qui peut me trouver la stat les gars, mais je vais chercher tout à l'heure. Mais Neymar c'est incroyable frère. Il a fait le tour du monde frère. Ce match il a fait le tour du monde frérot. Mbappé qui a essayé de faire aussi un peu de pressing, ça fait plaisir. Il a essayé de couvrir bien évidemment les manques de Messi. Mais après, Messi n'est plus jeune, les gars. Donc on va pas se cacher. Le mec, il a forcément besoin des personnes qui font un peu le taf pour lui à 50%, tu vois. Et lui, il va faire son taf. Son taf, c'est de créer des espaces, de faire des passes, des belles transitions, tu vois un peu. Donc voilà, les gars. J'ai trouvé un Lionel Messi très combatif, ça fait plaisir. Là, dans cette action-là, mon gars, tu te rends compte qu'il y a de la gestuelle technique. Le physique, il est là, tu vois. Le mec, on l'a pas encore perdu totalement, tu vois. Il est encore colosse. C'est ça qui fait plaisir, tu vois. C'est qu'en termes de combativité contre une grosse équipe comme la Juventus, qui a quand même un gros milieu, Messi, il a répondu présent, les gars. Et c'était ça le plus important. Alors, à part ça, les gars, j'ai trouvé une équipe uniforme, on va dire. Franchement, le PSG devient une équipe uniforme, ça fait plaisir. Tout le monde essaye d'être au même niveau, tu vois. La défense comme le milieu, comme l'attaque. Après, grosse mention spéciale pour le milieu parce que, les gars, je vais cesser de le dire, mais Vitinha, c'est une bénédiction. Déjà que Verratti, c'était une bénédiction. Là, ça fait deux bénédictions, les gars. C'est incroyable ce qu'il peut faire avec un ballon. Je trouve juste que, bon, le petit, il prend encore ses marques parce que tu vois, souvent, en fait, il peut ne pas voir en fait l'adversaire qui vient de derrière, tu vois. Et franchement, ça fait peut-être des pertes de balles ou alors il peut ne pas voir ses coéquipiers libres sur le coup. Mais en tout cas, le petit va prendre ses marques et ça fait grave plaisir qu'à 22 piges, mon gars, tu nous sors un match comme ça, masterclass, premier match Champions League. Incroyable les gars. Donc voilà, grosse mention spéciale à Vitinha et Verratti qui a fait un super travail. On n'oublie pas bien sûr les gars que c'est la première victoire de notre coach, de Christophe Galtier. Première victoire en Champions League parce que si j'ai bien regardé hier les infos au niveau des stats, c'était 5 matchs, 5 défaites, je pense un truc comme ça, et un nul ou je sais pas. Mais bref, en tout cas le frérot il n'a jamais gagné et ça fait grave plaisir tu vois, malgré la polémique. Franchement, malgré la polémique, les gars. Moi, personnellement, mon avis sur cette polémique, les gars, vous pouvez la voir sur Twitter. N'hésitez pas à suivre PSG Insiders. Mais je me dis juste, les gars, franchement, si on perd du temps sur ça, c'est incroyable. Du moment où nous-mêmes, quand on respire, on dégage du CO2, frère. Si nous-mêmes, quand on respire, on dégage du CO2, ben on est les premiers qui gaspillent la bouche. On est d'accord ou pas? Donc voilà, les gars. S'il faut parler d'écologie, je pense on doit bloquer, tu vois, on doit bloquer nos respirations, les gars. Tout le monde entier bloque sa respiration et là tout le monde pourra participer à l'écologie. Sauf qu'après ça, ben, on va tous dead. Tu vois frérot. Donc voilà, on va pas se prendre la tête pour ça les gars. Ce qui est sûr c'est que Galtier il a fait un super travail. Tu sens qu'il y a de la recherche. Tu sens que compose, tu vois. Non mais tu sens vraiment que les gars ils sont liés. Tu vois, ça fait plaisir. Arriver ensemble dans les bus. Échange avant les matchs ensemble sur le terrain. Échange pendant les matchs. Après la victoire, ça fait grave plaisir. Donc, grosse force à Christophe Galtier. Il faut qu'on le soutienne fort. Et je pense que c'est lui. Désolé les gars. Et je pense que c'est lui qui va nous amener cette Champions League. Donc ça les gars, on y va à fond, on monte dans le bus. Alors franchement là, les gars, on va parler de la défense. En termes de défense, j'ai trouvé vraiment notre défense solide. Tu vois, un Kimpembe présent, un Sergio Ramos bien en forme qui, franchement, il met pas de frérot. Tu vois, c'est vrai qu'il a des petits retards, tu vois. Il a des petits retards sur anticipation. Mais en vérité, c'est le best-of et pour moi, c'était l'un des meilleurs hier en défense. Je te cache pas, même si on a repris un peu notre capitaine, mais ça fait peur, frère.
Après, on va parler de Donnarumma. Donnarumma, franchement, l'envergure et tout, incroyable. On en a vraiment besoin. Son envergure, la taille, forme physique, ça fait plaisir. Par contre, il va falloir qu'il soigne ses sorties. Il va falloir qu'il soigne son jeu de pied. Il y a encore beaucoup de choses, tu vois, il y a encore beaucoup de choses. Et il faut vraiment travailler sur ça. Parce qu'en vérité, les gars, on a une équipe, c'est vrai. Mais en vérité, c'est chacun à son poste qui doit être au top. Tu vois, si t'es pas au top, ben c'est toute l'équipe qui tombe. Tu vois un peu. Donc voilà, Donnarumma, il faut qu'il travaille, il faut qu'il travaille. On peut lui faire confiance, même si il paraît souvent un peu, voilà, incertain, tu vois. Mais franchement, on peut lui faire confiance. Et il va nous faire du sale, ça c'est sûr. En tout cas, la saison, elle est là. C'est lui le numéro 1. Ça y est, le débat est bouclé. Et Navas, grosse force à mon ancien Navas. Mais bon, voilà. Il faut faire la passation, mon frérot. C'est comme ça la life. Surtout aussi, je veux revenir vite fait. La défense, il faut qu'on travaille les duels aériens, les gars. Les duels aériens, c'est très, très, très important. Parce que je vois à part Kimpembe qui peut essayer de monter, à part Sergio Ramos, c'est un peu chaud. Franchement, c'est un peu chaud en termes de duel aérien. Après, franchement, les côtés, les couloirs, c'était magnifique. Bravo à Hakimi, bravo au petit Nuno qui font du bon travail. Après, c'est clair que le petit Nuno, il n'était pas tellement en jambes. C'est comme s'il était fatigué, tu vois. Je sais pas, j'ai senti une petite fatigue. Mais le petit, il a fait le maximum. Et du côté d'Hakimi, c'était pas mal. Déjà, c'était une meilleure défense comparée aux anciens matchs. Et bien sûr, il a apporté avec sa passe décisive, ce qui fait vraiment, vraiment plaisir. Alors les gars, moi, le seul point faible de ce match, je vais vous le dire, et je me suis un peu ramassé des petites baffes sur Twitter, mais les frérots, moi personnellement, pour ceux qui ne savent pas, Mbappé c'est l'un de mes meilleurs joueurs, tu vois, c'est l'un de mes meilleurs joueurs, de mes joueurs préférés même. Mais franchement, s'il n'enlève pas son ego, c'est-à-dire qu'un joueur, c'est normal qu'un joueur puisse avoir de l'ego, car c'est ce qui fait avancer, c'est ce qui challenge, tu vois, c'est ce qui permet d'aller chercher tous ces trophées, etc. C'est bien, tu vois. Mais le problème, c'est qu'il y a des situations où tu peux très bien faire une passe, mon gars. Fais juste la passe, Mbapouze. C'est-à-dire que cette situation-là, frérot, comment elle m'a fait mal au cœur et comment encore ce matin, elle me fait mal au cœur, c'est incroyable, frère. Qu'est-ce qui te passe par la tête, petit? Non mais franchement, Mbappé, qu'est-ce qui te passe par la tête, petit? Tu veux tout faire, frérot. Mais le jeu d'équipe, frère, respecte juste le jeu, frérot. Si ton angle est mort et que tu es vraiment à l'extrémité excentrée, mais fais la passe à ton attaquant qui t'accompagne. Parce que, en fait, les gars, ce qui me fait mal, c'est la course de Neymar, frérot. Il tape un 100 mètres là rapide là, mes frères. Il est arrivé au bon endroit, au bon moment. Il attendait juste le ballon, frérot. Et il n'a pas fait cette passe, tu vois. Et c'est vraiment dommage parce que, après ça, je sais pas si tu captes, après ça, on encaisse le but. Moi, je pense qu'après ça, le porteur de balle, l'équipe en général, la défense aussi, tout le monde était un peu déconcentré, franchement, après cette action de Mbappé, je pense. Et voilà, après Donnarumma, il sort, il fout la merde, quoi. Mais hormis ça, hormis la sortie de Donnarumma, vous avez vu comment pendant 20 minutes en deuxième mi-temps, on a souffert. Il y a eu des frappes, il y a eu des arrêts, il y a eu des frappes, il y a eu des arrêts. Donc voilà, franchement, Mbappé ne fait pas ça, frère. Tu es l'un des meilleurs joueurs de cette équipe, si ce n'est le meilleur joueur en attaque de cette équipe, parce que c'est par poste après, hein, parce qu'on peut dire que Sergio Ramos c'est le meilleur joueur en défense, frère. Donc voilà, ça n'a rien à voir, mais tu fais partie des meilleurs joueurs du monde aussi, frérot. Il faut que tu apprennes une éthique de travail. Il faut que tu apprennes une éthique de travail, le partage. C'est super important, le partage au bon moment. Tu vois, tu aurais toujours eu ton trophée, en fait, Jean, il aurait toujours eu son trophée de Best Player of the Match, parce que tout simplement, tu aurais fait le jeu d'équipe et tu aurais bien sûr rempli aussi une part d'individualité. Donc je comprends pas pourquoi il l'a pas fait. Après il s'est juste levé, il a excusé. Mais bon les gars, vous voyez le regard de Neymar. Moi je vais vous remettre vite fait le regard de Neymar parce que je ne l'ai pas trouvé sur Image Clean. Je vais le mettre par ma TV. Mais regardez le regard de Neymar. T'as vu un peu frérot. Là tu sens que Neymar, tu sens qu'il va pas l'oublier celle-là frère. Il va pas l'oublier frérot, il va pas l'oublier et ça risque vraiment d'embêter en fait, on va dire tout le reste de la saison. Franchement jusqu'à la Coupe du Monde ça risque d'être un peu chiant. Après on va attendre les matchs, hein. Il y a un match ce week-end, on va attendre, on va voir. Mais franchement cette action là je pense qu'il va garder ça dans son cœur. Et le petit, je sais ce qu'il va faire.
Il va faire semblant, genre, Mbappé on le connaît, tu vois. Là, il sait qu'il a chié parce qu'il est rentré chez lui, sûrement son petit frère l'a dit, sûrement son père aussi lui a dit. Mais les gars, il va venir, genre 2-3 matchs, il va faire semblant de jouer le jeu, tu vois. Mais lorsqu'on va retourner en Champions et qu'il va juste penser à Haaland dans sa tête, ben, il va recommencer ses conneries. Et ça, c'est bête, frère, parce que tu aurais toujours été homme du match. C'est vraiment dommage. Alors les gars, je voulais revenir aussi sur la première impression de Carlos Soler. Enfin, le Carlos Soler, ça fait plaisir. Bon, pas mal. En vrai, pas mal parce il s'est rendu vraiment disponible pour ses partenaires, à la Vitinha, on va dire. Et même même la dernière action, tu vois comment Neymar, il doit la donner à Soler, frère. Il doit la donner à Soler, frère. On voulait voir au moins la capacité du petit à avancer, tu vois, avec le ballon, pas net face au goal, voir un peu sa lucidité, tu vois, voir s'il allait la mettre, voir s'il allait faire un peu le foufou. On voulait voir quand même des choses. Donc Neymar aussi, il a quand même passé à Mbappé, donc ce qui veut dire que bon, voilà, il aime bien le petit et tout. Mais bon, voilà, Carlos Soler, une bonne entrée dans l'ensemble, même si c'est un peu imprécis dans certaines passes, mais je pense que c'est le premier match, on va pas taper sur lui. Vitinha, c'était la même chose, et aujourd'hui, c'est lui le boss. Donc voilà les gars, en tout cas, on est ensemble la famille, ça fait grave plaisir. Abonnez-vous, on continue à liker les gars, et grosse force à nous.